Chaque matin, la base de solidarité internationale ressemble à un départ de compétition de motocross. Pour accéder dans les zones de montagne, rien de tel que les petites motos tout-terrain, des motos chinoises bien sûr. Un peu à l'écart des pétarades, Erwin et Fabien, les deux agronomes de l'ONG, ont réuni les présidents d'associations paysannes. Pour travailler dans les mornes, il a fallu se mettre au créole. Mais ça me t'a aimé, c'est pour l'autre formation qui vient derrière, pour gagner en ponctualité qui est bon, pour nous arriver à l'heure, comme ça nous perdons moins de temps. Et formation au capier efficace toujours. Ce dont on est en train de parler, c'est de l'activité d'achat-revente et de prêt de semences qu'on a mis en place dans le cadre du projet. Donc on a construit 35 silos de stockage de semences de haricots. Et après on va aborder les autres activités futures, donc les distributions de caprins, les activités de maraîchage et faire un petit point rapide sur la mise en place des pépinières qui a été faite en décembre et qui est toujours en cours. Sur ces terres pentues, autrefois de bonne qualité, les paysans assuraient naguère leur subsistance et celle des villes côtières comme Petit-Goâve. Mais les cyclones à répétition, les effets désastreux du déboisement, ajoutés au terrible tremblement de terre de janvier 2010, ont sérieusement mis à mal la condition des paysans. Et l'incurie politique a généré le découragement. On ne dirait pas qu'ils sont en insuffisance alimentaire, il y a très peu de cas de malnutrition, quelques cas isolés dans certains foyers. Mais sinon, c'est essentiellement un problème de carence à certaines périodes de l'année, notamment en période de soudure qui va de mars à juin, où les rations alimentaires sont très peu diversifiées. Donc en quantité, il y a de la nourriture, c'est peut-être en qualité où il y a des manques. On a fait silo. Pour assurer la soudure, l'ONG a donc mis en place dans les mornes des silos, 35 au total pour stocker les semences. Ici des haricots Congo. Une méthode qui permet aux paysans de disposer en permanence de graines qu'ils peuvent même revendre. Iracide Brignol est la présidente de l'association paysanne qui compte 150 membres. Avant, on se débrouillait avec nos propres moyens, nos faibles moyens. On récupérait des semences pour pouvoir replanter, mais c'était toujours en petite quantité. Les paysans des mornes sont aussi encouragés à développer de petits potagers. Les graines sont là encore fournies. Il y a encore peu, les parents d'Iracide avaient leur potager. Quand on lui demande pourquoi cette pratique a été abandonnée, elle invoque la misère des Haïtiens. On a toujours besoin d'une ONG pour nous aider, pour aider les paysans. Les paysans bénéficient plus. Mais pourquoi? Parce que nous vraiment... Parce que nous sommes dans un état misérable. Oui, mais vous avez de la terre. Oui, mais nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent pour travailler la terre. Au fil des catastrophes naturelles, des catastrophes politiques, les Haïtiens sont devenus des assistés. Pas sûr, par exemple, que ces pépinières mises en place par l'ONG Solidarité perdurent après le départ des humanitaires. Ici, comme partout en Haïti, on vit au jour le jour, sans se préoccuper du lendemain. Les cyclones n'expliquent pas tout, mais ils sont peu nombreux à l'admettre. On est aussi responsable. Si après le passage des cyclones, on avait replanté, continué les pépinières, bon, on a fait des pépinières, mais on n'a pas réussi. On a coupé trop de bois. Le cyclone est venu, il a tout écrasé et on n'avait plus de bois. Si on n'avait pas été dans la misère, on n'aurait pas fait du charbon. On a coupé les arbres pour faire du charbon de bois, parce qu'on avait besoin d'argent. Au début, le charbon se vendait bien, 100 gourdes. Maintenant, c'est descendu à 2-3 gourdes. Il faut donc maintenant replanter, reboiser. Un travail de longue haleine mais indispensable. Suite au cyclone, aux trombes d'eau, la terre des mornes s'érode, menaçant les populations, réduisant à néant l'agriculture. Les 9 pépinières de solidarité internationale et des paysans devraient permettre le reboisement de 10 hectares. Une goutte d'eau certes, mais un exemple de ce qu'il faut faire pour aider durablement Haïti. Jusqu'à dire réponse à la déforestation, peut-être pas, mais en tout cas au moins protéger les captages, qui sont des lieux clés dans les mornes, parce que l'accès à l'eau est vraiment difficile. Donc déjà reboiser les bassins versants proches de ces captages et les protéger au mieux est déjà un premier pas.
Quelques semaines après le tremblement de terre, les autorités internationales et le semblant d'État haïtien avaient de concert décidé de redonner vie aux campagnes. Mais les actes n'ont pas suivi. Un an après, les populations des Mornes sont retombées dans l'oubli, ou presque.